tolobango na mongongo makasi mama tombo maneto la manete sanjola otomoni te nani oyo tokoki kozongisa sanjoli na mongongo makasi yo ndo opesi biso tozali na makasi Voici, nous nous retrouvons encore ici pour une nouvelle édition de l'émission Au pied du Maître, où nous allons recevoir encore un homme de Dieu. Et nous croyons fermement que cet homme de Dieu sera une bénédiction pour nous, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une émission comme toute autre. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet, d'une thématique très importante. Nous sommes à la rencontre d'un écrivain, d'un auteur, l'auteur de ces livres pour qui nous croyons fermement que par ces livres, vous serez vraiment bénis et vous bénéficierez de quelque chose. Alors, sans plus tarder, je vous demanderai à vous qui nous suivez de déjà vous abonner à notre chaîne YouTube HD La Congolaise TV pour ne rater aucune de nos émissions. Et nous croyons qu'aujourd'hui, je vous assure encore une fois que Dieu bénira quelqu'un. Alors nous allons vous laisser connaître cet homme qui est notre invité d'aujourd'hui, pasteur d'une grande église. Je ne vais pas faire beaucoup plus d'éloges, il sera là lui-même, il va se présenter, vous saurez qui est cet homme de Dieu, qui est cet auteur, qui est cet homme par qui Dieu a donné la connaissance pour que vous soyez bénis à travers de cet ouvrage. Alors nous allons vous laisser connaître cet homme de Dieu. Ainsi nous disons bonjour pasteur. Bonjour. Alors pasteur, il y a de ces personnes qui vous suivent, qui aimeraient mieux connaître qui est cet homme qui est devant eux. Eh bien, je suis quelqu'un né un certain 21 octobre 1966, ici à Kinshasa, de l'union du couple de M. Henri Bertin Lourata et de Mme Cécile Omoï Wokitengadi. Et ils ont choisi de me donner un nom, et c'est avec ce nom que je vis sur cette terre. Eh bien, je me nomme, de par mes parents, Rémi Valère Djunga Lourata. Lourata, c'est le nom de mon père, et Djunga, c'est le nom qu'il m'a donné en mémoire de son grand frère. Voilà, je suis pasteur. Ça fait aujourd'hui 18 ans et plus, c'est-à-dire c'est depuis le 24 mars 2002 que je suis titulaire de cette église, centre évangélique, la parole vivante, qui est une des extensions de la borne, une église au sein de la grande communauté 37e KDC bar SCC. Et je suis marié à une seule femme, Maman Doudou Zagabé Nabami, et j'ai 3 enfants, dont Béni, Esther et Obed. Merci beaucoup, pasteur. Et voyons votre biographie juste derrière le livre. Il est écrit que vous êtes licencié à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, FADAD, au Togo, à Lomé depuis 2004. Oui, c'est depuis 2004 que j'ai été reconnu, diplômé en licence de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé. Et j'ai manqué de signaler que, à part cette réalité, je suis aussi un entrepreneur. Je suis entrepreneur en partenariat avec une entreprise américaine appelée The Aloe Vera Company, Forever Living Product. Et c'est depuis le 25 juillet 2014. Donc j'ai pratiquement ces 2 pieds sur lesquels je fonctionne. Le pied pastoral et le pied d'entrepreneur. Merci beaucoup, pasteur. Alors aujourd'hui, ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est votre côté écrivain. Merci. Et pouvez-vous nous dire, c'est depuis quand déjà que vous avez pris votre stylo, verser des l'encre sur un papier? Oh, en fait, la pensée d'écrire date de très longtemps. J'avais
un sujet que je voulais traiter. Au départ, ça doit faire aujourd'hui, je crois, 10 ans. Je voulais écrire sur les chrétiens et la politique. Bon, c'était qu'une intention, mais je ne me suis pas donné la peine de me mettre à écrire. C'était des intentions. Et j'ai compris qu'il ne suffit pas d'avoir des intentions, il faut poser des actions. C'est en 2018 que je vais croiser un jeune homme dans mon activité d'entrepreneur. J'ai présenté mon business parmi les invités de l'entrepreneuriat dans lequel je suis. Et à la fin, je veux me retrouver avec un jeune homme que j'ai connu autrefois quand je faisais mon stage pastoral à l'extension de la borne à Limité, Parole de vie. Et ce frère s'appelle Onsink. Et je le vois, et c'est alors qu'on s'entretient, et c'est en s'entretenant avec lui qu'il me dira que non, si tu ne sais pas, pasteur, je suis depuis un certain temps en train d'aider plusieurs personnes à écrire leurs livres. Je dis, ça y est, là j'ai trouvé quelqu'un. Et je lui ai fixé rendez-vous, et on s'est vu, on a parlé ensemble, et on a commencé à écrire. Alors on était en train d'écrire mon livre intitulé « Les 5 piliers du leadership ». C'est en écrivant ce livre qu'on a déjà placé pratiquement toute l'ossature du livre, la table des matières déjà. Et alors il fallait maintenant donner le corps à notre livre, chapitre par chapitre. C'est alors que cette pensée de 2 mandats que je commençais à réfléchir s'est imposée dans mon esprit. Et je vais lui dire, stop, on laisse à ce niveau, on écrit celui-ci. J'ai estimé que c'était plus important et plus urgent. Et c'est alors qu'on a commencé donc pratiquement en 2018 que nous avons commencé. C'est en 2018 que vous avez commencé à écrire. Oui, en 2018, oui. Et vous avez trouvé mieux d'écrire plutôt les 2 mandats que de publier l'autre livre sur le ministère? Oui, en fait, j'ai compris que la manière dont Dieu m'a aidé à comprendre que c'était capital que je puisse mettre à la connaissance des hommes en général, mais de la communauté chrétienne et en particulier de mes compatriotes congolais, cette connaissance. Et vous allez voir même dans les dédicaces, j'ai dédié ça certes à Dieu lui-même qui m'a inspiré. J'ai dédié ça à ma chère épouse, mes enfants, mes parents, etc. Mais à tous mes collègues pasteurs dans le monde entier, à la grande fraternité des assemblées de Dieu. J'ai dédié ça aussi à mes compatriotes congolais disséminés à travers le monde. Et aussi à mes partenaires du business avec Forever. En fait, j'ai réalisé que nous sommes en train de mal comprendre ce pourquoi nous sommes sur la terre. Mais en même temps, nous sommes en train aussi de mal pratiquer la mission que le Seigneur nous a donnée d'aller faire des disciples. En fait, les 2 mandats, ce sont les 2 grandes tâches. Il y a une tâche qui est qui est la part de tout humain. La tâche, je vais dire, la tâche de gérer la terre. C'est le premier mandat. C'est ce pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés, c'est bien dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur la terre. Donc, l'exposé dans mon livre, j'ai dit, c'est l'exposé des motifs de la création de l'homme. Nous sommes créés pour gérer la terre, pas pour être des simples occupants. Alors, j'ai réalisé que, surtout nous, les Noirs et les Congolais en particulier, en fait, c'est comme si nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur la terre. C'est ça le problème. Donc, bon, c'est comme si on est seulement en train d'occuper un espace, mais alors que nous avons une responsabilité, une tâche. En fait, nous sommes des ouvriers du Créateur des cieux et de la terre pour gérer son territoire appelé la terre. Il en a créé deux. Le premier verset de la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Dieu, au regard de ce que Psaume 116, verset 15 nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En fait, Dieu a choisi de gérer lui-même le ciel, mais il a créé l'homme pour qu'il soit le gestionnaire de sa partie, ou bien de son second territoire appelé la terre. Donc dans votre ouvrage, vous ramenez les gens à comprendre leur place sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu perdu cette connaissance-là de qui ils sont réellement. Oui. Alors, les mandats nous diront que cela ramène les hommes à retrouver plutôt leur autorité sur la domination de la terre, si on peut le dire ainsi. Oui, en fait, c'est pour aider les hommes à savoir que la gestion de la terre, c'est ce pourquoi Dieu nous a voulu sur la terre. Et donc, dans mon livre, j'ai montré que le chapitre 1 de Genèse ne nous montre pas la mise en œuvre de la manifestation de l'homme. Mais ça nous montre l'énoncé du projet et les prérogatives que Dieu donne à l'être qu'il était en train de créer. Mais il faut lire le chapitre 2 de Genèse pour voir la mise en œuvre. Là on dit l'Éternel Dieu prit l'homme et puis forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines, l'homme devait être vivant. C'est au chapitre 2 que nous avons la mise en œuvre. Au chapitre 1, nous avons une déclaration d'un projet. Et c'est créé parce que tout ce que nous manifestons commence à être d'abord conçu. Et ensuite, on les manifeste. Alors Dieu a manifesté l'homme qu'il a conçu, que je crois, au chapitre 1, il l'a manifesté au chapitre 2. Et vous allez voir, c'est la petite chose qui m'a interpellé. Le verset 8, parce qu'il a créé l'homme au verset 7 du chapitre 2 de Genèse, au verset 8, il est dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Il n'a pas planté le jardin avant de créer l'homme. Donc quand il plante le jardin, c'est parce qu'il vient de créer l'homme. Alors ce sont des réflexions que Dieu m'a aidé à comprendre. C'est-à-dire le jardin a été, pour moi, je l'ai écrit dans le livre, le jardin d'Éden a été comme le lieu de l'initiation de l'homme à la gestion. Parce que si l'homme était créé, il voit seulement les arbres, tout, bon, sans comprendre, ne saurait pas très bien faire le travail. C'est ainsi que Dieu va créer au regard. L'homme a vu Dieu planter le jardin. Et ensuite Dieu le place. Il dit, comme tu m'as vu faire, toi, cultive et garde. Donc cultiver et garder, c'est la responsabilité de l'homme. Dans un cadre bien donné. En fait, nous devons dominer sur toute la terre, mais chacun commence la domination de la terre dans un point donné, comme Adam a commencé en Éden. Vous et moi, nés Congolais, nous sommes toujours dans ce même projet, parce que ce projet n'est pas annulé, de la domination de l'homme sur la terre, et nous sommes apparus sur la terre, sur un territoire appelé la République démocratique du Congo. C'est pourquoi dans mon livre, je dis, à chacun son Éden. Nous avons notre Éden. Le premier Adam a été placé dans ce projet de la domination de la terre, dans un point nommé Éden. Et vous et moi, nous sommes placés en RDC. Donc on doit faire quoi de l'Éden? On doit les cultiver, on doit les garder. Permettez que je termine cette portion. C'est pourquoi j'ai parlé à mes collègues, mes compatriotes congolais. Nous avons eu des langages irresponsables. Non, on ne vend pas Éden. On les cultive et on les garde.
Alors nous étions en train de faire... on n'a pas compris l'importance de la portion de la terre. C'est ça en fait. C'est pourquoi le peuple congolais, c'est le peuple qui immigre le plus. Parce que, et les églises, et même les politiques, ne nous ont pas tellement montré l'importance de la terre. Et nous étions prêts à fuir, à aller ailleurs, là où les gens ont arrangé chez eux. Et on était prêts à partir pour aller habiter là-bas. C'est ça le mal. Alors nous resterons beaucoup plus sur l'introduction. Je vois dans l'introduction, dans la page 21, la page 21 plutôt, vous avez dit faire sortir le chrétien de l'ignorance de sa double mission sur terre. Parlez de la double mission sur terre. Quelles sont ces missions que Dieu a données, la double mission que Dieu a donnée aux chrétiens sur terre? Parce que les chrétiens est ignorant d'après votre livre, donc il faudra faire sortir ces chrétiens-là ignorants de sa double mission sur terre. Là, je présente les objectifs que je poursuis en écrivant ce livre. Donc en écrivant ce livre, je suis en train de vouloir aider le chrétien à ne pas être ignorant de sa double mission. Parce que j'ai senti à un certain moment, nous les chrétiens, nous étions concentrés sur la mission de l'évangélisation. Et ce qui est la gestion de la terre, on était en train de laisser, on dit, donc il y avait comme un message de mépris de ce qui était terrestre. Mais alors que j'ai compris, et le ciel et la terre, eh bien, il n'y a qu'un seul propriétaire, un seul créateur, c'est Dieu. Je ne crois pas que la terre était un territoire à mépriser. Je crois que si la terre était un territoire à mépriser, Jésus-Christ ne serait pas venu pour venir sauver l'homme et chercher à récupérer la gestion de la terre. Parce que, à ce que je sache, à la lumière de la Bible, selon la formation de l'eschatologie qui parle du retour du Seigneur Jésus, que j'ai eu à suivre à l'école biblique, je sais que Jésus viendra gérer la terre. Tout ce que Jésus est en train de faire, il est dans le plan de venir récupérer la gestion de la terre, parce qu'aujourd'hui la terre est sous le pouvoir du diable. Le système satanique qui a la même mise sur la gestion de la terre, eh bien appelés les Illuminati, ce sont eux qui ont la même mise sur la gestion de la terre. Ils sont dans les organismes internationaux, mais Jésus viendra d'abord pour enlever l'église, et ensuite il viendra 7 ans après descendre lui-même sur la terre avec le cortège de ceux qui étaient enlevés, pour venir livrer une grande bataille de déguerpissement de tous les systèmes sataniques qui a la même mise sur la gestion de la terre, et installer son gouvernement millénaire de 1000 ans. Lui-même va gérer la terre pendant 1000 ans. Alors c'est-à-dire, nous devons comprendre la double mission. Nous avons la mission de la gestion de la terre. Parce que des fois on dit, pourquoi si Dieu est là, pourquoi on souffre? Mais nous souffrons parce que nous gérons mal. Nous sommes ignorants. Oui, c'est-à-dire nous gérons mal. Et quand nous avons la saleté dans nos caniveaux et sur la route, et les moustiques sont en train de se multiplier, c'est à nous que Dieu a donné le pouvoir de gérer même les moustiques. Quand ils se multiplient en désordre, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Donc nous sommes des gestionnaires qui ne gèrent pas comme il faut. Alors quand on gère mal, eh bien ça touche tôt ou tard et d'une manière ou d'autre les gestionnaires. Mais les chrétiens ont un langage qu'ils disent souvent, sur cette terre des hommes, nous ne sommes que passagers. Donc, Christo prennent beaucoup plus ce qui est terrestre. Les gens, c'est ce qui pousse un peu beaucoup. À cause du péché, de pouvoir éliminer les hommes. Parce que sa loi dit, l'âme qui pêche mourra. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. En réalité, Dieu pouvait, à cause du péché d'Éden, eh bien, exterminer carrément la race humaine et peut-être créer autre chose. Il pouvait, mais il n'a pas choisi cela.
il a laissé faire les choses, mais seulement nous étions déformés dans l'accomplissement du mandat de la gestion de la terre, parce que le cœur a été influencé par le discipulat satanique qui a dominé le cœur de l'homme. C'est ainsi que Dieu va lancer un programme en prenant Abraham comme sa personne stratégique, et par Abraham, il va faire sortir une nouvelle matrice de l'homme appelé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'homme disciple. Et avec Jésus, Dieu va lancer une campagne sur la terre pour aller ramener les humains à redevenir disciples. Parce que le péché d'Éden n'était qu'un péché d'indiscipline. Parce que le gestionnaire de la terre a été placé, on lui a fixé sa limite de pouvoir. La discipline avec laquelle il devait vivre dans le jardin. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne vas pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est comme le code de la vie dans les jardins. Et c'est un principe qui opère dans ce monde. Si tu prends ton véhicule, tu entres dans la route de l'État congolais, eh bien il faut suivre le code de la route. Et de la même manière, Dieu place Adam, il lui fixe le code, et l'homme a manifesté l'indiscipline dans son acte, et l'indiscipline est devenue comme son style de vie. C'est ainsi que Dieu va amener Jésus-Christ pour ouvrir un second mandat qui n'a pas annulé le premier. C'est le mandat des disciples, aller produire des disciples. Mais j'ai constaté que les chrétiens semblent des fois pratiquement, ils négligent la gestion de la terre. Bon, et puis aussi les disciples, j'ai constaté qu'ils ne le font pas bien. Parce que les disciples, Dieu m'a aidé à disséquer l'énoncé de ce mandat, qui se trouve dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu m'a aidé, j'ai mis dans mon livre ce que j'ai appelé la formule des disciples. Vous pouvez voir ça même à la page 155, la formule des disciples. Là, j'ai mis les deux mandats et chacun a sa formule. Donc, j'ai montré que dominer égale cultiver plus garder. Mais de même, dominer égale aussi fécondité, plus multiplication, plus remplissage, plus assujettissement. Ou d'une autre manière, dominer, c'est produire, reproduire, étendre ce que l'on a produit et arriver à maîtriser. Et c'est ça en fait, tu vois, la manière dont nous devons comprendre la domination. Quiconque veut dominer sur la terre doit avoir un produit, doit être capable de reproduire son produit, doit être capable d'étendre son produit et doit être capable d'avoir la maîtrise. C'est ce que nous avons aujourd'hui des Apple. Nous avons des Samsung. Samsung ont manifesté un produit Samsung et ils ont été capables de reproduire en une quantité importante. Ils sont capables d'étendre. Aujourd'hui, la terre est envahie par Samsung, envahie par Apple. Donc, ils ont comme le marché de la communication est pratiquement entre leurs mains, bien que Huawei aussi est en train de bouger un peu les choses. Et le mandat des disciples là, aller faire des disciples, égale quoi? Oui, aller faire des disciples égale faire le mouvement, aller vers les nations, toutes les nations, plus enseigner les baptiser. Parce que quand quelqu'un accepte le projet des disciples là en Jésus, c'est-à-dire quand on présente l'évangile, en fait on est en train de dire aux gens, voulez-vous revenir dans les disciples de l'Éternel, dans la personne de Jésus-Christ? Parce que Adam nous a amenés dans un autre disciple là. Donc, revenez dans les disciples du Créateur, dans la personne de Jésus. Quand la personne accepte Jésus, c'est-à-dire il accepte les disciples de l'Éternel, et cette personne doit passer à la prestation des serments, qui est le baptême.
et il prête serment, et après prestation de serment, on doit maintenant se disposer à être enseigné de tout, mais aussi faire pratiquer tout. Alors, en fait, je suis là aussi pour montrer que ceux qui disent que je suis chrétien non pratiquant, eh bien, ils ne sont pas des disciples. Tout chrétien doit être pratiquant. Pratiquant parce que le disciple-là prévoit l'adhésion, le serment, l'enseignement de toute la matière prévue et la pratique de tout ce qui a été prévu. Donc c'est ça, parce que c'est comme quand on produit un médecin. Pour qu'on dise que celui-ci est médecin, il doit avoir suivi tous les programmes de la médecine et il doit faire aussi des pratiques. Et c'est pratiquement la même chose que j'ai vu dans les prescrits de disciples-là que le maître nous a donné dans Matthieu 28, 19 à 20. Alors j'ai compris que nous enseignons, mais on n'enseigne pas tout. Par exemple, Jésus-Christ a enseigné le paiement des impôts. Jésus a enseigné la chasse de la faim. Pas seulement en prière, d'une manière pratique. Et je constate que les églises, eh bien, ne chassent pas la faim d'une manière pratique. Je me suis donné une activité où j'ai vu des personnes qui s'est donné être capables à avoir de quoi vivre chaque jour. Je suis entré dans un entrepreneuriat. Mais j'ai vu des gens être montés contre moi dans cette affaire. Ils découragent les gens, mais ils ne leur offrent rien. Tu comprends un peu? Donc les gens sont minables, sont dans la misère. Moi, je leur montre, voilà ce que vous pouvez faire. Faites les recommandations des produits pour trouver de quoi vivre. Les gens les découragent. Mais si tu décourages quelqu'un, aide-les à trouver quand même une solution. On ne fait que décourager les gens, on ne leur présente rien. Alors c'est ce que j'ai trouvé triste, alors que Jésus-Christ, quand on lui a informé que les gens sont affamés, Jésus a dit donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus s'est organisé à leur donner un exercice et découvrir ce qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont. Et quand on lui a amené, Jésus-Christ s'est donné à prier. Donc la prière est venue après avoir découvert 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire, j'ai vu que si mon pays, le Congo, souffre, je crois que c'est le message de l'évangile qui doit être ajusté. Je ne prétends pas détenir le monopole, mais je crois que ma petite contribution peut aider quelque chose. Donc l'évangile actuellement est mal prêché. Dire mal prêché, c'est trop dire, c'est-à-dire qu'il faut ajuster les choses. C'est-à-dire, on gagne les âmes, on les fait baptiser, on les enseigne, mais on ne les enseigne pas tout. C'est pourquoi j'ai fait et je suis en train de faire des recherches, de voir la quantité de la matière. En fait, j'ai vu que, j'ai écrit dans mon livre, faire les disciples, c'est un peu comme produire une brique. Pour que la brique soit solidement faite, il faut non seulement suivre le processus de la production de la brique, mais aussi il faut la quantité de matière requise. C'est-à-dire, si tu as trop de sable ou moins de ciment, ça serait une brique que tu peux avec ta main casser. Mais il faudra aussi que le producteur ait la notion de la fabrication. Oui, justement, c'est pourquoi nous revenons dans le livre, la Bible, pour révisiter l'ordonnance de la production des disciples. Alors quand on a révisité cette ordonnance, on s'est rendu compte que non, cette ordonnance doit être appliquée comme il le faut. C'est-à-dire, ça doit être appliqué en suivant les 4 étapes que j'ai vues. Aller, baptiser, enseigner tout, pas enseigner seulement. Nous avons des affermissements catholiques spirituels, c'est une bonne chose, mais il faut ajouter à cela, par exemple, enseigner quelqu'un la citoyenneté. Aujourd'hui, on est beaucoup plus trop spirituel. Non, parce que je vous dis, la citoyenneté n'est pas enseignée dans les églises. Nous sommes plus conscients d'Israël, je suis d'accord. C'est la nation référence que Dieu a choisie pour se faire connaître sur la terre. Mais nous sommes aussi Congolais. Alors la citoyenneté semble être pratiquement diluée parce que chacun a son lieu d'installation dans le grand territoire, la terre, pour accomplir ce que Dieu a énoncé dans Genèse chapitre 1 verset 26.
dominer la terre. Ce projet-là demeure. Mais ce projet-là s'accomplit chacun dans un territoire bien donné. Et vous allez voir, le second mandat, vous allez voir, tous ces mandats ont des points de lancement. Le premier mandat a son point de lancement Éden. Le second mandat a son point de lancement Jérusalem. Vous allez voir, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, il est dit, vous serez... vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez que ces deux mandats sont en train de viser le territoire, la terre. C'est-à-dire qu'il faut quitter un point donné et étendre l'affaire dans toute la terre. Pour le premier mandat, ça n'a pas été tellement dit, mais ça a été dit dans l'énoncé. Mais le jour où on a installé le mandataire, qui est Adam, on l'installe en Éden, ça veut dire que tu dois dominer à partir d'Éden. Donc Adam doit aller d'Éden jusqu'aux extrémités de la terre. Éden était un territoire de départ. Oui, ça dit que quand tu as un projet, il faut toujours avoir un point de lancement. Donc un projet a toujours un point de lancement. Je peux viser tout Kinshasa, mais je ne vais pas commencer directement tout Kinshasa. Je vais choisir, bon, je vise tout Kinshasa, mais je commence en Ngalema. À partir d'Ngalema, je vais m'étendre sur tout Kinshasa. Comme nous avons vu ici, ces Indiens venir ici avec leur projet Kin Marché. Ils ont commencé tout près là, du grand marché. Aujourd'hui, Kin Marché est tenté de s'étendre. En fait, c'est le deuxième volet de la domination. Ils ont manifesté un produit qui marchait, et ils ont reproduit ça, ils sont en train d'étendre ça, et ils sont en train de plus en plus avoir la maîtrise sur le marché. Et ils sont là, et ce sont des lois que Dieu a établies. Donc la domination a besoin de culture et protection. Ce que tu cultives, tu dois protéger ça. La domination demande aussi ce que tu produis. Parce que nous avons pris la fécondité seulement dans un sens biologique, mettre au monde des enfants. Non. En fait, nous devons produire des choses. Nous devons produire des idées, produire des systèmes. Et le monde fonctionne avec des systèmes. On doit produire des choses. Et quand nous produisons la chose, nous devons être capables de reproduire. C'est anormal si je commence ma cordonnerie, des années et des années, je suis toujours dans ce coin-là. Non, 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 non. Il faut pour Dieu, tu commences ta cordonnerie, tu maîtrises, tu fais un effort de multiplier ta cordonnerie. Tu dois bien gérer ce que tu as, tu étends ta cordonnerie dans des coins. Et là, ce sont des hommes forts. Tous ceux qui ont la maîtrise de la terre, ce sont des gens qui ont produit quelque chose. Coca-Cola, ils ont reproduit, ils ont étendu et ils ont la maîtrise des McDonald's, tout ça. Donc en fait, ce sont des principes que Dieu m'a aidé à comprendre. Et si vraiment nous commençons à fonctionner de cette manière, ça serait fort. Parce que vous allez voir par exemple, ma famille chrétienne, La Borne. La Borne a commencé à l'UPED, un produit. Avec l'apôtre Jacques-André Vernon, il a manifesté un produit appelé La Borne. Et à un certain temps, nous étions tous bloqués là-bas. Et heureusement, nous avons eu des messages. Pourquoi vous avez assez demeuré? Et en fait, je crois que maintenant j'ai compris que c'était Dieu. Et aujourd'hui, La Borne a rempli la vie de Kinshasa. La Borne s'étend dans des provinces de la RDC. La Borne va même au-delà des frontières. La Borne est en France, La Borne est en Belgique et en Inde, donc en Australie. Et voilà, en fait, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Alors donc j'ai trouvé que toute la sagesse, toute l'intelligence qu'il faut pour l'homme, je crois que ça se trouve dans ce livre. Alors, pasteur, la Bible. Par rapport à votre livre, Les deux mandats, pourquoi
je ne sais pas si vous avez déjà ces projets, conscientiser le chrétien et tous vos lecteurs par des conférences. Faites des conférences pour ramener à la connaissance tous ces chrétiens-là qui ignoraient leur place sur terre et le pourquoi Dieu les a appelés à être chrétiens. Est-ce que vous avez aussi ce projet-là? Faire des conférences. Je vois que l'église est une grande église, il y a un espace aussi suffisant pour commencer à faire des conférences, conscientiser ces chrétiens qui autrefois ignoraient leur vraie place sur terre, leur raison d'être. Est-ce que c'est là, c'est là? Oui, je vous dis, c'est vraiment un grand combat que j'ai. Mais bon, tu sais, ma lutte, c'est conscientiser ceux qui sont avec moi. Mais je réalise que je parle, mais ils sont tellement influencés par le comète de messages qui circulent, qu'ils semblent ne pas bien comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que, bon, vous voyez, l'évangile a été présenté plus dans le sens de résoudre plus les problèmes de l'homme qu'au lieu de résoudre les problèmes de Dieu. C'est l'évangile que je vois sur le terrain. On résout de plus, on cherche à résoudre le problème de l'homme. C'est-à-dire, Yaka, Opa Molama, Banzela Kofumama, tu seras béni, tu auras les mariages, c'est une bonne chose. Ça, c'est ce que la Bible appelle les par-dessus. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. En fait, si nous voulons chercher vraiment le royaume, nous devons appliquer ce que la Bible nous montre, le premier mandat et le second. Parce que dans mon livre, j'ai montré quoi? Le premier mandat, qui est le mandat de la gestion du territoire à la terre, et le second mandat, qui est le mandat des produits pour Dieu des disciples. Ces deux mandats sont interdépendants. Donc, nous ne pouvons pas amener les disciples là, parce qu'en fait, il faut qu'on se le dise aussi, la priorité de Dieu aujourd'hui, c'est les disciples là. C'est là sa priorité. Mais la gestion n'est pas négligée. Pourquoi j'ai dit la priorité? Parce qu'en fait, Dieu souffre d'avoir dans sa terre qu'il a créée que des rebelles. Parce que si tu n'es pas disciple de Dieu par Jésus-Christ, tu es d'une manière consciente ou inconsciente rebelle à Dieu. Alors Dieu veut que ces hommes redeviennent des disciples qu'ils ont cessé d'être à partir du péché d'Éden. Alors, mais Dieu veut aussi que sa terre soit gérée. Parce que si la terre n'est pas gérée, ça crée des problèmes aux occupants de la terre. Alors, maintenant, quand je dis c'est interdépendant, par exemple, faire des routes, c'est accomplir les mandats de la gestion de la terre. Alors, si nous n'avons pas de routes, nous qui devons quitter un point donné pour aller produire des disciples à un point donné, nous aurons du mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des routes, c'est-à-dire qu'il faut bien gérer la terre, les communications, toutes ces choses, tous ces instruments que nous avons pour notre bien-être et notre mobilité doivent nous aider à accomplir ce que Dieu attend. Donc si on gère bien, on a des ponts, on a des routes, on a des bateaux, des biens, on arrive à bien gérer les moustiques autres, on peut aller jusque dans des forêts, aller trouver des hommes qui sont là-bas, leur dire de devenir disciples, de cesser d'être sur la terre sans être disciples de Yahweh. Mais alors, si à un moment la gestion souffre parce que les qualités des personnes qui gèrent n'ont pas le cœur disciple. En réalité, si on a des disciples à qui on enseigne toute la matière de disciples là, eh bien nous aurons de bons gestionnaires. Le Congo, eh bien, si on peut payer l'impôt, et si l'impôt est bien géré, eh bien, nous pourrons bien arranger notre pays. Donc c'est pourquoi je dis que les deux mandats sont interdépendants. C'est-à-dire, la gestion a besoin des hommes disciples, et les disciples là a besoin d'un terrain aménagé pour que le message des disciples là que Dieu a donné
par Jésus-Christ atteignent tous les coins et les recoins de la terre. Si aussi je peux dénommer ces livres, je dirais que c'est un livre révolutionnaire qui réveille la conscience des chrétiens qui autrefois ignoraient. Et nous croyons que par ces livres, il y a beaucoup de personnes qui seront édifiées et comprendront. Mais j'avais une question, pasteur. Le livre que vous avez écrit, cela vise beaucoup plus juste le chrétien ou tous les lecteurs de ces livres? Bon, en tout cas, pour moi, c'est un livre qui vise tout le monde. Okay. Tout le monde, c'est-à-dire peu importe qui tu es, que tu sois chrétien ou pas. Je crois que si tu oses lire, tu comprendras. Et il y a pratiquement une logique claire de ce que nous sommes sur la terre, de ce que nous vivons sur la terre. Certes, à cause de mes appuis bibliques, ceux qui ne sont pas habitués à la Bible peuvent peut-être avoir un peu de problème. C'est pourquoi j'ai pris soin de citer vraiment des versets et de mettre ça par écrit pour que les gens aient l'occasion à jeter un coup d'œil. Je crois que si quelqu'un se donne de la peine de lire calmement, je crois qu'il saura vraiment bien lire. C'est pour tout le monde. Mais je veux que mes compatriotes congolais puissent lire parce que nous n'avons pas la valeur de la protection et de la valorisation de la terre. C'est pourquoi j'ai écrit cette phrase derrière. Le peuple qui ne valorise pas sa terre perdra sa valeur sur la terre. C'est un problème sérieux. Nous ne sommes pas différents des Américains, nous ne sommes pas différents des Européens, des Français, des Belges. Eh bien, si vous voulez être valorisé, arrangez chez vous. Si vous arrangez chez vous, vous aurez le respect du monde entier. On est un peuple assez méprisé. Je vois qu'on est dans les aéroports, quand tu as un passeport congolais, on sous-entend, il veut fuir, c'est un fouillard, et même pour demander des visas. Donc notre valeur est trop amoindrie, parce que nous occupons la terre, mais nous ne semblons pas valoriser cette terre par nos propres paroles, et aussi par ce que nous faisons de cette terre. Donc il faut qu'on travaille à valoriser la terre. Très important. Et s'il y a des personnes qui voudraient acheter ces livres, les livres sont déjà disponibles? Oui, le livre est déjà disponible ici dans mon église, La Parole Vivante, à $10. Et mais vous pouvez aussi vous procurer ça chez Food Market. Vous pouvez vous procurer ces livres aussi chez Super Neema. Au premier mall. Okay. Au premier mall, il y a une maison là, Neema. Mon livre se trouve. Et vous pouvez aussi trouver ça chez Grace Market. Chez Grace Market, vous pouvez trouver ce livre au centre missionnaire Philadelphie, que dirige le pasteur Ken Lamba. Eh bien, vous pouvez trouver ce livre. Je suis en train de travailler avec mon équipe pour pouvoir mettre ça sur Amazon, pour que les gens se procurent ce livre et pouvoir avoir cette connaissance. Mais je prie que Dieu nous aide à pouvoir transformer cette connaissance en une réalité pratique sur le terrain. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus, nous n'étions pas vraiment en profondeur. Nous avons beaucoup plus parlé de l'introduction et de ce qui incarne beaucoup plus les livres, mais nous croyons que si Dieu nous fait grâce, nous parlerons beaucoup plus en profondeur, parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur, il y a une grande connaissance à l'intérieur que le peuple de Dieu devra découvrir, et je crois aussi que ceux-là qui nous suivent, vous voulez connaître cette connaissance qui est cachée sur cette page, vous devez acheter les livres. Les livres sont disponibles. Alors, vous qui voulez acheter ces livres, vous n'avez qu'à contacter le pasteur. Alors, nous croyons que le pasteur a un moyen de contact, un adresse email, un numéro de téléphone, pas votre email, votre numéro de téléphone pour ceux-là qui aimeraient acheter les livres. Oui, donc j'ai mes contacts. Je crois que si possible, je vais vous donner ça.
et vous pourrez faire passer ça comme bande passante. Oui, oui. Donc mon numéro de téléphone, je vous le donne. Donc vous m'appelez sur 089 99 13 713. Et il y a aussi mon coordonnateur, parce que ce livre est sorti sur base d'une édition Likabo. Et l'édition Likabo a son coordonnateur, à la personne de Joseph Ngoyi, qui coordonne les éditions Likabo. Et je crois qu'on va vous donner les coordonnées même de Joseph. Du reste, je préférais même que l'on commence par son numéro pour que je ne sois pas trop dérangé, alors que je suis occupé aussi à autre chose. Et même l'adresse email. Donc tantôt, ça va passer sur bande passante si l'émission de M. Aaron peut nous aider avec ça. Je crois que ça serait une bonne chose. Merci beaucoup, pasteur. À vous qui nous suivez, le pasteur a déjà donné les coordonnées. Si vous voulez vous procurer ces livres, et nous croyons que vous serez fermement bénis. Je vous assure que par ces livres, vous aurez une connaissance que autrefois vous ignorez et vous ne manquerez pas à appeler et à féliciter encore cet auteur, cet homme de Dieu qui a écrit ces livres. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Nous étions bénis d'être reçus par le pasteur. Et nous croyons que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière fois. Vous serez encore prochainement notre invité parce que nous devons encore parler de ces livres en profondeur. Il y a de ces personnes qui vont suivre l'émission et qui peut-être n'auront pas le moyen d'acheter, de se procurer les livres, mais par cette émission et par vos explications, ils auront la nette explication et la connaissance profonde de ces livres. Alors, vous tous qui nous avez suivis, nous avons reçu aujourd'hui le pasteur Rémi Valère Djunga Luata, pasteur et responsable d'une église. Il est de la communauté Laborne aussi, qui est la 37e KDCSCC. Et nous croyons que cette émission a bénéficié pour la connaissance de quelqu'un. Alors, pasteur, vous avez la parole de la fin. S'il faudrait vous annoncer à ces peuples de Dieu qui vous suivent, à toutes ces personnes. Voilà. Bien-aimés, je vous recommande mon livre, non seulement parce que c'est moi qui suis l'auteur, mais parce que je connais la valeur du contenu qu'il y a dans ce livre et que je crois que ça pourra nous aider à savoir pourquoi nous sommes sur la terre et vivre sur la terre comme le Créateur l'a voulu, mais aussi à savoir pourquoi nous sommes sauvés en Jésus-Christ et quelle est la tâche qu'il attend de nous. Pas simplement que nous soyons des fréquentants l'église, des chercheurs de bénédictions, mais nous devons manifester un produit que le Maître attend, appelé les disciples. La terre a besoin des disciples pour vivre en paix. La terre a besoin des disciples pour être bien gérée. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout. Nous vous disons merci énormément. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne surtout pas rater cette émission. Et nous croyons que Dieu vous bénira énormément. Alors, nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Et je crois fermement que cet homme de Dieu aussi qui passera à cette émission sera une bénédiction pour vous. Alors, abonnez-vous massivement et nous croyons que vous serez énormément bénis. Nous vous disons à très bientôt. Pasteur, il y a une dernière chose, l'église, pour ces personnes, il y a aussi, vous savez qu'il y a aussi des personnes qui peuvent suivre mais qui ne sont pas encore chrétiens, qui aimeraient venir à l'église. Où se situe l'église? Notre église, le centre évangélique La Parole Vivante, se trouve à Binza Ozone, dans la commune d'Engalema et dans le quartier appelé Mosei. Et nous sommes sur l'avenue Kimpese numéro 2 qui se trouve au croisement des avenues de l'école et Kimpese. Donc notre église est juste
au croisement de l'avenue de l'école, qui commence à partir pratiquement du centre supérieur militaire, qui descend à l'avenue de l'école, descend jusqu'à Brikine. Et avant même d'arriver à Brikine, eh bien, juste en dépassant l'église catholique Saint-Cyprien ou la Rissola, eh bien, vous verrez une église en construction, le centre évangélique La Parole Vivante, extension de la borne sur Kimpese numéro 2, et aussi une église de la communauté des Assemblées de Dieu. Donc je crois que c'est difficile de vous tromper. Si vous prenez l'avenue de l'école, vous allez sûrement passer et voir, on a écrit Centre évangélique La Parole Vivante. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse énormément, vous qui nous avez suivis. C'était moi, votre présentateur et humble serviteur, Aaron Wakbele. Nous vous disons à très bientôt. Mes salutations à toutes ces personnes qui nous ont suivis et nous croyons que vous étiez énormément bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Vous pouvez nous faire un mail sur leseditionslicabo@gmail.com et ou soit nous écrire sur WhatsApp au 090 38 12 514. Vous ajoutez l'indicatif du pays 243 et soit nous appeler aussi. Et merci à vous. Porte mes douleurs, je décidais de te suivre, je ne t'abandonnerai jamais. Je m'avance par la foi, je n'ai pas peur, car je sais que celui qui me tient, il a la tête.